Jérémie, quand Dieu lui disait, depuis que tu étais encore fœtus au sein de ta maman, je t'ai choisi, je t'ai établi prophète. Alors le projet de Dieu pour ta vie, ce que Dieu a voulu que tu deviennes. Alors je reviens encore en arrière. Aucun esprit, aucune puissance, amen, ne pourra changer le projet que Dieu a préservé pour ta vie. Secondo, l'homme né d'une femme, aucun homme né d'une femme ne peut changer le projet que Dieu a formé pour ta vie. Le projet que Dieu a formé pour ma vie. Le projet que Dieu a formé pour ta vie. Aucun homme né d'une femme, quel que soit le degré, le niveau d'intelligence de la personne, quel que soit le pouvoir ou la force de la personne, l'esprit peut être vaillant n'importe comment. Amen. Ils ne peuvent jamais changer le projet que Dieu a formé pour ta vie. Ils le planifieront bien sûr. Amen. Mais leur projet ne s'accomplira pas. Vous n'êtes pas dans le camp. Amen. Je déclare, les esprits planifieront quand même leur projet, mais il ne s'accomplira pas. La durée de vie que Dieu t'a fixée ici-bas avant ta mort, si l'éternel Dieu est pour toi, ils feront des milliers de plans et projets sur ta vie. Mais écoute, amen, leur projet ne s'accomplira pas. Amen. C'est le projet de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Oh, amen. Amen. Les Juifs ont l'habitude de persécuter à outrance les prophètes parce qu'ils détestent la vérité. Le prophète pleurnichard, lamentateur, qui se plaignait pour la cause des Juifs, c'est Jérémie, et on l'appelle lamentateur. C'est lui l'auteur du livre de lamentation. Parce qu'il se lamentait pour la cause du peuple de Dieu. Au moment où il se lamentait pour la cause du peuple de Dieu, et pendant que Dieu l'avait appelé, les Juifs le persécutaient sévèrement. Et Dieu lui a fait certaines promesses. Pendant qu'il appelait le prophète Jérémie, il dit, Jérémie, écoute-moi, je t'enverrai en Israël. Tu iras arracher des choses. Tu iras semer des choses. Tu iras briser des choses. Tu iras détruire des choses. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais je suis avec toi. Dieu n'a pas déclaré ils ne te feront pas la guerre. Dieu a le pouvoir. Il peut déclarer dans son pouvoir et autorité que ils ne te feront pas la guerre.
Dieu lui disait, Israël, ton peuple te fera la guerre. Les Juifs te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Je te délivrerai. Dis l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Dieu n'avait pas envoyé un prophète d'aller parler à Jérémie. Non. C'est Dieu lui-même qui discutait directement avec Jérémie. Parce que Jérémie et Dieu tenaient des discussions lorsqu'il avait 17 ans à cause de la peur qui animait Jérémie. Parfois, la Bible dit, alors ils persécutaient tellement Jérémie et à un moment donné, ils se sont dit, frappons-le de notre langue. Comment est-ce qu'on peut frapper quelqu'un de la langue? La langue est-elle une chicotte avec laquelle quelqu'un sera fouetté? Non. Pourtant, ils iront mentir. Ils vont fabriquer des histoires contre Jérémie. Des choses qui ne sont pas réelles. Dans l'intention, ils sont en train de frapper Jérémie de leur langue. Malgré cela, Dieu dit à Jérémie, ils te feront toutes ces guerres. Mais je suis avec toi. Dieu a-t-il promis abandonner Jérémie dans la situation ou dans la guerre? Dieu a-t-il promis l'abandonner dans la guerre? Mais il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Depuis que tu es né jusqu'ici aujourd'hui, tout ce qui te fait la guerre dans l'intention de te tuer, dans l'intention de te détruire et de te nuire, si on t'ouvre spirituellement les yeux, oh, tu sauras que l'Éternel défend réellement ta cause. Puisque tu n'es pas mort, tu vis et tu es venu dans ce camp. Amen. Tu réussiras au-delà de tes pensées. Tu réussiras au-delà de tes pensées. Si tu crois, cela s'accomplira dans ta vie. Peut-être c'est suite à une petite persécution que tu es venu dans le camp. Mais ils sont en train de te faire la guerre. Peut-être c'est ton foyer. Peut-être c'est ton boulot qui a attaqué. C'est ton âme qu'ils ont saisi. Ils sont en train de te malmener. C'est ton corps qu'ils ont attaqué. Ils t'ont saisi et t'ont placé dans leur cage au grillage. Ce soir, Jésus te délivrera. Le projet de Dieu pour ta vie s'accomplira. Amen. Au contraire, c'est maintenant même que Dieu te lèvera. Reçois ton élévation maintenant. Reçois ta bénédiction ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Que les portails s'ouvrent devant toi. 2025. Cette année 2025. Viens dire alléluia. C'est une année de miracles. Ce que les gens n'ont jamais vu dans ta vie. Amen. Dieu l'accomplira dans ta vie. Oh, alléluia. Amen. Pendant que je fais cette déclaration, tous ceux qui les reçoivent, elles s'accomplissent dans leur vie.
tu es malade. Les médecins t'ont déclaré bientôt la mort. Pendant que tu es dans ce camp, après ton départ, après le bilan de santé, ils ne verront plus les traces de la maladie. La maladie disparaîtra de ton corps. Ils chercheront la maladie. Ils ne la verront plus. Amen. Parce que la maladie te fera la guerre, mais ne te vaincra pas. Tout ce qui fait la guerre à quelqu'un. Si la chose n'avait pas vaincu Jérémie, oh toi aussi, la chose ne te vaincra pas. Écoute. Aujourd'hui, si nous traversons des épreuves, dans l'œuvre de Dieu, ne sont pas les premières personnes à traverser ces difficultés ou épreuves. Jésus a déclaré dans l'évangile selon Luc, c'est ainsi que les premiers prophètes ont été persécutés. Mais la Bible déclare, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Les gens comme Jérémie sont déjà enterrés. Mais Dieu continue d'utiliser des milliers de serviteurs de Dieu à travers le monde entier pour se donner gloire. Pour cela, je sais bien tout ce que l'ennemi a planifié sur ce ministère. Amen. Si les serviteurs de Dieu comme Jérémie avaient remporté la victoire malgré les plans contre eux, déclare grâce à notre Seigneur Jésus, nous aussi nous vaincrons. Amen. Eh bien, nous allons prier maintenant même. Oh Kambazayanda. Alors, tout ce qui a déclaré guerre contre ce ministère, la Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Si c'est l'homme qui a fait cette déclaration, tu mèneras des réflexions sur la déclaration et tu serais dans un état de doute parce que l'homme peut faire des promesses auxquelles il ne tiendra pas. Mais si à la fin de la déclaration, il est dit là, dit l'Éternel, sache qu'il n'y a rien qui a signé cette déclaration. Regarde la victoire. C'est Jésus qui l'a signé.